Shalom à tous. Cette vidéo va parler de quelques versets qui font allusion à l'amour, qui parlent de l'amour principalement entre frères et sœurs et envers les autres humains. Jean 13, du verset 34 au verset 35 déclare ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 7, la Bible déclare ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Romains 5, au verset 5, la Bible déclare, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 8, nous déclare: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour jamais ne disparaîtra. Ces versets sont d'une haute importance et nous signalent, nous soulignent que toutes nos actions doivent avoir un seul moteur,
un seul moteur, l'amour. Sans amour, toutes nos actions, pour nous-mêmes, pour les autres, pour Dieu, n'ont aucune valeur.